L'éditorial du Figaro. En attendant 2027 par Yves Tréhard. François Bayrou serait à la recherche d'un second souffle. Éducation, accès aux soins, simplification bureautique, finances publiques, tels sont les 4 chantiers qu'il promet d'ouvrir. Personne n'est dupe. Cela fait 30 ou 40 ans que tous les gouvernements butent sur ces sujets. On ne voit donc pas comment le Premier ministre y parviendrait aujourd'hui sans majorité et un paysage politique plus fragmenté que jamais. Depuis son arrivée à Matignon et l'adoption du budget par 49.3, il ne se passe d'ailleurs plus grand-chose au Parlement. Projets ou propositions de loi sont vidés de leur substance ou reportés à des jours meilleurs. La France poursuit son bonhomme de chemin somnambulique vers nulle part, sans cap ni boussole. L'essentiel pour la diarchie de l'exécutif, c'est de tenir. François Bayrou a même ressorti de la naphtaline le débat sur l'identité française qui s'était terminé en queue de poisson sous Nicolas Sarkozy. Faute de mieux, on spécule à tout va. À quand la prochaine tentative de censure à l'occasion de la fin du conclave sur les retraites ou du prochain budget? Certes, mais qui y aurait intérêt? L'avenir du RN et de Marine Le Pen est suspendu à la décision de la justice lundi prochain. Quant aux autres partis, à l'exception de LFI, qui veut à tout prix la chute du régime, ils ont tout à redouter de nouvelles élections législatives. Au sein du pouvoir exécutif, on fait mine d'examiner des voies d'action pour sortir du procès en immobilisme. Pourquoi ne pas recourir à des ordonnances? Pourquoi ne pas demander au peuple de trancher directement par référendum en vue d'une meilleure maîtrise de l'immigration notamment? Certes, mais Emmanuel Macron serait-il en mesure de prendre ce risque? Rien de décisif ne se fera avant la présidentielle de 2027, prédit Édouard Philippe. Une chose est sûre, en l'état actuel des forces politiques, pour beaucoup adeptes de la dépense publique ou de réformes démagogiques à grands frais, il serait préférable de ne pas ajouter une crise à la crise qui tenaille notre pays.